Bonjour chers amis de l'émission Saveurs Divines, je m'appelle Enrique Cox. Aujourd'hui, je vais partager un petit message dans la parole de Dieu. Le titre de mon message, c'est Dieu avec nous à travers les tempêtes. Dieu est avec nous à travers les tempêtes. Et le texte de base que nous allons lire, c'est en Ésaïe 43, verset 2, qui nous dit « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. » Frères et sœurs, le message de ce passage ici est d'une puissance vraiment extraordinaire pour notre vie. Il nous parle de la fidélité, de la présence inébranlable de Dieu dans nos moments de plus grande détresse. Nous pouvons voir que ce verset, bien qu'il a été adressé au peuple d'Israël, il nous parle à nous aussi aujourd'hui, à chacun de nous, dans nos propres tempêtes, dans nos propres épreuves. J'aimerais souligner 3 leçons que nous pouvons en tirer de ces passages. La première leçon que j'aimerais souligner est que Dieu promet sa présence dans toutes nos épreuves. Lorsque nous traversons les eaux ou les feux de la vie, les symboles vraiment des tempêtes et des difficultés de la vie, Dieu ne nous abandonne pas, comme nous dit dans ces versets. Il est là, à côté de nous, même si nous ne les ressentons pas toujours. Ces passages ne disent pas que nous n'aurons pas d'épreuves, mais ils nous rassurent que quelles que soient ces difficultés, elles ne nous détruiront pas, car Dieu est avec nous. Une deuxième leçon, c'est que les épreuves ne sont pas une fin en soi. En fait, les eaux et les feux représentent des moments de crise dans notre vie. Pourtant, Dieu nous assure que ces crises ne sont que temporaires et qu'elles ne nous submergeront pas. Cela signifie, chers amis, que même si nous passons par des moments difficiles, nous en sortirons victorieux avec l'aide de Dieu. Une dernière leçon que j'aimerais souligner sur ces versets, c'est que les feux raffinent mais ne détruisent pas. Le feu raffine mais ne détruit pas. Et le feu mentionné dans ces passages peut être vu comme une image de purification. Parfois, les épreuves que nous traversons servent à nous fortifier, à nous purifier et à nous rendre plus forts dans notre foi. Elles ne sont pas là pour nous détruire, mais plutôt pour nous affermir. Et je pense à cette personne qui peut-être a perdu son emploi. Peut-être qu'aujourd'hui tu te trouves au chômage et cela peut te sembler comme une inondation dans ta vie. Une situation où tu as l'impression de t'y noyer dans les soucis financiers, les inquiétudes pour l'avenir. Mais à travers cette épreuve, Dieu te dit « Je suis avec toi ». Peut-être que cette période, c'est une opportunité pour toi de découvrir un nouveau chemin, de s'y former à de nouvelles compétences ou encore mieux, de se rapprocher encore plus dans la prière près de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment par la foi. Que tu puisses vraiment te confier en Dieu et que Dieu, en sachant que Dieu utilise parfois ces genres de crises pour nous amener à un meilleur endroit. Peut-être qu'aujourd'hui tu combats avec une maladie et quand la santé, chers amis, nous abandonne. C'est vrai que nous nous sentons souvent submergés par le désespoir, comme si nous étions en train de traverser un feu destructeur. Pourtant, ces passages nous rappellent que même dans la maladie, Dieu ne nous abandonne pas. Et il peut nous apporter la guérison physique, mais aussi la guérison intérieure, la paix et la force nécessaire pour traverser ces moments. Souvenons-nous de ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Eh bien, chers amis, ce qui nous enseigne Ésaïe 43, c'est verset 2, c'est que Dieu est fidèle. Même dans les tempêtes de la vie, qui vous traversez des eaux profondes ou des flammes brûlantes, souvenez-vous que Dieu est avec vous. Il ne permettra pas que ces épreuves vous détruisent, mais plutôt qu'elles vous transforment. Ayez confiance en lui, je vous encourage, ayez confiance en lui, même quand tout semble perdu, car Dieu ne vous abandonnera jamais. Que le Seigneur nous donne la force de traverser nos épreuves en sachant qu'il marche à nos côtés. Aujourd'hui et pour toujours. Sois encouragé et béni par ce message de la parole de Dieu ce matin. J'aimerais prier pour toi.
Seigneur, que tu puisses vraiment bénir mon frère, ma soeur qui m'écoute ce matin. Qu'il puisse avoir cette certitude, Seigneur Jésus, que toi tu es, Seigneur Père, avec eux dans ces tempêtes, dans ces eaux, Seigneur, dans ces feux, Seigneur, qui semblent parfois dévorants, qui semblent parfois submergés. Seigneur, dans cette situation de la vie. Père, que tu puisses vraiment bénir, Seigneur, alors qu'ils sont en train de traverser l'eau et le feu. Père, qu'ils puissent ressentir ta présence dans leur vie, qu'ils puissent vraiment ressentir que toi, tu les soutiens dans ces moments et que toi, tu le guides, Seigneur Jésus, en sortir de cela, Seigneur, de ces moments de crise qui ne sont que temporaires et formateurs de nos vies. Que tu puisses vraiment bénir, Seigneur, mon frère et ma sœur qui m'écoutent aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen.